D'accord, on continue. Donc, on a vu la partie robot, le programme robot. Et donc, comme on avait dit, le programme robot, c'est le programme serveur. Donc, on va revenir vers la partie client, le programme client. Et donc, quand le client, ça veut dire le superviseur, reçoit la valeur 55 au niveau de m_90, donc le programme il est débloqué et c'est lui qui prend la main. Et quand il prend la main, qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'instruction set? Et il va prendre le nom du programme et il va le mettre dans la variable C00 et il va l'envoyer au robot avec une dispatch command. Il va faire la même chose pour le premier paramètre. Il va l'enregistrer au niveau de m_00 et il va l'envoyer au robot, ainsi de suite. Et donc, après, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va écrire dans m_19 0. Parce qu'on a vu que le robot, il est bloqué. Il attend que, au niveau de la variable m_19, il y a 0. Donc, tant qu'il n'y a pas 0, il va rester bloqué. C'est ce qu'on appelle une étape de blocage. D'accord? Et donc, après, quand cette partie du programme elle est terminée, donc le robot il va être débloqué et c'est au tour du superviseur d'être bloqué parce qu'il va attendre que la variable m_19 reçoive un AA. D'accord? Et donc il va passer dans une étape de blocage. Et c'est le robot qui va prendre la relève. Et qu'est-ce qu'il va faire le robot en fait? Il va exécuter le programme. Et quand il aura terminé l'exécution du programme, il va mettre dans les variables d'erreur des valeurs que le superviseur va lire par la suite. Et la variable qui va lire l'erreur, c'est le M00, je pense. Donc on va la voir après. Parce que le robot, le superviseur, il va lire après les valeurs de retour du robot. Donc s'il y a des erreurs, il va les lire par la suite. Et donc les valeurs de retour, donc on les trouve dans la variable m_00. Donc, on va revenir vers le robot. Donc, le robot, donc, quand il a reçu la valeur 0 au niveau de m_19, il va comprendre que le paramètre du programme et le nom du programme, ils sont déjà disponibles. Il va aller les chercher. Mais avant d'aller les chercher, il va lancer un timeout. Un timeout. Et après, quand il va lancer un timeout, directement, il va démarrer le programme. Donc, c'est l'instruction call program C00. Et donc, on va voir le programme C00. Donc, le programme qu'on va voir, c'est le programme SC19. Donc, c'est un programme Loudmile. Loudmile qui a été un petit peu plus facile que le Loudmile réel, en fait. Plus didactique. Et donc, on va aller dans les programmes. Et donc, on a tous les programmes qui se trouvent au niveau du robot, en fait. Et donc, la meilleure façon de programmer le robot, c'est d'aller sur le workplace, d'écrire un programme et de les télécharger au niveau du robot pour le débugger. Donc, on va passer en mode débugage pour débugger le programme. Et donc, le programme, c'est le SC19, c'est ça.
D'accord? Et donc, il y a une différence entre les programmes au niveau du robot et les programmes au niveau de la workplace. C'est qu'au niveau du robot, donc, le programme et les positions, ils sont mergés, ils sont regroupés dans un seul programme. Mais quand vous les téléchargez, donc, ils se scindent en deux programmes. Le programme de la liste des positions toute seule et le programme tout seul. Et donc ici, on a la liste des positions, c'est ça. Donc, il y a une position, première position, deuxième position, troisième position. C'est les trois positions où le robot va prendre la pièce. Il y a une position de weight 1, weight 2. Donc il va pas aller directement à l'intérieur de la machine. Il va passer par deux positions d'attente. Et ici, c'est la position initiale. Et ici, c'est les positions. C'est des positions qu'on va utiliser au niveau du programme. Ce n'est pas des positions, c'est des positions qu'on va ajouter. Par exemple, pic 1, on va ajouter 40 au niveau de l'axe des... Cinquième axe. 6 axes. Oui. Donc, on va voir dans la suite à quoi ça va servir. Alors, PSC19, le programme, il est là. Donc, on va les débugger. En les débuguant, on va comprendre étape par étape qu'est-ce qu'il fait en fait. Et donc, pour les débugger, on ne va pas les débugger ici, on va les débugger au niveau du robot. Donc, on va aller dans la liste des programmes du robot, on va chercher le SC19 et on va passer en mode débugage. Debug. Et en mode débugage, on peut aller step by step. Donc la petite fléchette verte, c'est l'instruction qui va s'exécuter, qui ne s'est pas encore exécutée et qui va s'exécuter. D'accord? Et comme on a dit, la différence entre le programme qu'on avait vu au début et ce programme, c'est que ce programme, il est avec des paramètres. Si on ne lui donne pas les paramètres, il ne va pas pouvoir s'exécuter. Et donc, on doit ajouter les paramètres. Et pour ajouter les paramètres, on va aller au niveau du monitor. Et donc, au niveau du monitor, il y a les variables. Et donc, on va ouvrir les variables. Et donc, on doit toujours se positionner sur le slot numéro 9. Parce que toujours, les débugages se fait au niveau du 9e slot. Vous vous rappelez des histoires de slots? C'est comme les threads. Donc, c'est au niveau du robot. Donc, il peut faire une programmation parallèle. Il peut exécuter plusieurs programmes en même temps. Et donc, il a des slots. Et contrairement aux autres systèmes d'exploitation, le robot, il a un slot prioritaire. Parce que pour lui, l'exécution des mouvements, elle est prioritaire. Donc, quand il y a un mouvement qui doit s'exécuter, il va arrêter tous les autres programmes pour se concentrer sur le mouvement. D'accord? Et donc, quels sont les paramètres qu'on va utiliser? On va utiliser le paramètre M underline 00. M underline 00, c'est la position où on va prendre non, ce n'est pas la position initiale. C'est la position du pic. Du pic, c'est la position initiale du... Oui, donc pour cela, on va mettre
On va mettre... Mais celui-là n'est pas spécifique le programme, je pense. L'indication M00. Je ne sais pas peut-être. Là, qu'est-ce le programme? Qu'est-ce le programme? Oui. Est-ce qu'il est en train, est-ce que nous avons en train de débugger, je pense, non? Le programme qu'on est en train de débugger. D'accord. Donc, on va la palette فيها un pen holder brut. هذاك le 23 par exemple. هذاك. Merci. Hein? هذه la position 1. Ça marche. Ça marche. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la position 1. Donc, quand M00 reçoit un 1, ça veut dire que la pièce, elle est là. Quand M00 reçoit un 2, ça veut dire que la pièce, elle est là. Quand M00 reçoit un 3, ça veut dire que la pièce, elle est là. D'accord? C'est bon? C'est bon. Pour le moment, on va lui dire que M00 est égal à 1 parce que la pièce, elle est là. C'est bon. Et donc, on va la recopier au niveau des variables qu'on veut superviser. Et on va mettre une valeur ici. Mettre la valeur 1. Donc, il a été changé, la valeur elle est égale à 1. Continue de débugger. Avant, le M01. On va mettre un M01. Bon, on ne va pas l'utiliser pour le moment, mais le programme, il contient ce paramètre, donc on peut pas, le programme ne peut pas exécuter sans ce paramètre. Donc, ce paramètre, il veut dire quoi? C'est le paramètre relatif à destination. Mais c'est la destination. C'est pas en fait la position à l'intérieur du... Non, c'est le paramètre relatif au type de produit. Ah, d'accord. Parce que le programme au niveau du robot, il est générique. D'accord. Avec des if, then, else. Le type de produit et la destination du jeu. La destination, on ne doit pas la mettre. Parce que la destination, il y a une seule destination. C'est la station de fraisage. C'est ça. Donc, ce n'est pas la peine de mettre la destination. Donc, on va mettre seulement, le type. Donc, on va mettre un 2 en fait. Cette value, on va mettre un 2. Parce que pour lui, 2 c'est quoi? C'est le pen holder. C'est celui-là. C'est celui-là. Le 1 c'est l'autre, c'est la base plate. D'accord? Donc, on va le mettre un 6. Et on va voir est-ce qu'il a pris en considération. Donc, il a pris en considération la variable. Donc, on peut exécuter maintenant. Puisque les variables, ils ont été initialisées. Donc, on va aller pour continuer le débugage. Donc là, il n'y a que des commentaires. On peut passer tous les commentaires. Et après les commentaires, il y a la définition des variables. Donc, le MILFA basique aussi. Donc, comme tous les autres langages de programmation, si parfois vous ne définissez pas certaines variables, vous ne pouvez pas l'utiliser par la suite. Donc, on définit les différentes variables, position init, position pic 1, pic 2, pic 3, ce qui vont être utilisés par la suite. Donc, après, on doit affecter la valeur de M00 à M source pour pouvoir l'utiliser au niveau du programme. Affecter la variable à M type. Et après, il remet les variables à 0. Donc là,
Donc, il a remis les variables à 0. Mais bon, avant de les mettre à 0, il a déjà mis les valeurs, les variables avec lesquelles il va travailler, il a déjà mis les valeurs dedans. Donc, il va utiliser par la suite. Après, il va tester la position source. Donc, la position source, elle doit être entre 1 et 3. Donc, on ne peut pas avoir un M00 est égal à 4 parce qu'il n'y a pas une quatrième position. On ne peut pas avoir un M00 est égal à moins 1 parce qu'il n'y a pas de moins 1. Et donc, après... donc, avant de passer à cette étape, donc, on doit remarquer la chose suivante, c'est que maintenant, il a sauté. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Mais s'il y avait une erreur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait affecté à la variable M00 un 30, et le 30, c'est un code d'erreur que le superviseur connaît. Et le superviseur, quand il va voir le 30, il va nous dire que la variable source, elle n'est pas valable. D'accord? Et après, il va faire un go to end, il va terminer le programme. Maintenant, il a sauté parce qu'on lui a donné une valeur qui est égale à 1, qui n'est pas une erreur, qui est dans la plage des M sources qu'il a dans le programme. C'est bon? Et après, il va faire un select case. Donc, le select case, c'est assez connu en programmation. Donc, il y a 3 cas ici. Et pour la position. Case 1. Check if source position is occupied. Donc c'est bon, pourquoi? Si je pense, il est juste lire peut-être les informations du capteur, non? C'est ça. Voilà. Il s'assure que la pièce, elle est là. Si la pièce n'était pas là, il va mettre M001 et il va aller à end. Donc il doit en fait assurer que le variable M00 ça coïncide avec la position réelle du... Non, il doit s'assurer que le capteur il détecte une pièce. Hein. S'il ne détecte pas de pièce, il va affecter à la valeur d'erreur, la variable d'erreur une valeur, et il va terminer le programme automatiquement. Mais pourquoi il n'a pas mis par exemple le 30 comme code d'erreur pour le superviseur? Hein? Il n'a pas mis le 30 parce que la variable source, elle est correcte. On lui a donné une variable source égale à 1. Si on lui avait donné par exemple un 20, il aurait mis au niveau de M0030 et il aurait terminé le programme. D'accord? Et il aurait dit au superviseur que M00 est égal à 30. Et le superviseur, il va comprendre que la valeur source, elle n'est pas correcte. D'accord? Maintenant, il va faire un break parce que select case, il ne visite qu'une seule case. Il ne va pas utiliser tous les cases. Ici, il va visiter la case 1 parce qu'on lui a dit que la M source, il est au niveau de 1. Et il va sauter les autres cases. Il va aller à end select. Il va vérifier le type. Là aussi, le type, il doit être entre 1 et 3. Et il va aller faire le pick. Il va mettre move pinit. Ici, il ne va rien faire parce que le robot, il est déjà dans la position initiale. H-open, là aussi. Il va faire un H-open. Donc, et là,
Au niveau du programme, j'ai remplacé la partie du programme avec une autre partie, ouvrir la porte sans le driver. Parce que dans le programme réel, donc, il ouvre la porte en utilisant un driver. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un driver? C'est tout simplement, comme on a vu ici, au niveau des programmes. Il y a un programme Open Door, il y a un programme Close Door, ainsi de suite. Donc, on peut les utiliser en utilisant le CNC Driver. Donc, pour communiquer avec Ça fait partie en fait du programme intégré dans le robot. Dans le robot. Ça concerne en fait la porte la porte et les trous. De la machine du fraisage. Donc, pour avoir un programme plus didactique, donc qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en quelque sorte écrit le driver, sauf que en général, c'est risqué en fait. Parce que dans le driver, il y a une programmation étendue, une vérification des erreurs, ainsi de suite. Là, je ne l'ai pas fait en fait. Et donc, ce n'est pas très conseillé d'exécuter ce programme. Il vaut mieux exécuter les programmes du robot parce qu'ils utilisent des drivers, ils utilisent des vérifications des erreurs, ainsi de suite. Et donc, pour ouvrir la porte, on va utiliser des M-out et des M-in. M-out 13 est égal à 0 pour s'assurer que l'actionneur qui ferme la porte, il est éteint. M-out est égal à 0. Après, on actionne donc M-out, M-in. M-out, c'est les actionneurs et les M-in, c'est les capteurs. Donc ici, on a deux actionneurs qu'on va utiliser. Là, on les voit? Donc le premier actionneur, c'est ce qu'on vient de voir. Le premier actionneur, c'est ce vérin, le vérin qui ferme la porte et qui l'ouvre. C'est un vérin pneumatique à double effet. Donc on peut lui dire d'ouvrir comme on peut lui dire de fermer. Le deuxième actionneur, c'est l'actionneur qui agit sur l'étau. Il va fermer l'étau et l'ouvrir. Là aussi, c'est un vérin à double effet. Il y a la possibilité de fermer l'étau. Il y a la possibilité d'ouvrir l'étau. C'est bon? Donc le voici en fait. Donc c'est un vérin. Donc le vérin avec des capteurs en fait. Donc les capteurs qui détectent que la porte elle est fermée et les détecteurs qui détectent que la porte elle est ouverte. Et le deuxième vérin, c'est le vérin qui agit sur l'étau, qui le ferme ou qui l'ouvre. C'est bon? Donc le vérin, le M-out 13, c'est l'actionneur qui ferme la porte. Donc on doit s'assurer que cet actionneur il est éteint. Après on allume l'actionneur qui ouvre la porte. On attend
jusqu'à ce que le MIN8, le MIN8 c'est le détecteur qui détecte que la porte elle est ouverte. Et après, on arrête le MOUT12. Et on a terminé l'ouverture de la porte. Donc pourquoi on a arrêté le MOUT12? C'est comme quand on veut ouvrir une fenêtre. Donc on doit appuyer sur le bouton qui ouvre la fenêtre. On va s'assurer que la fenêtre elle est complètement ouverte. Et ce n'est pas la peine de rester appuyé sur ce bouton. Et on peut le relâcher en fait. Donc c'est la même chose qu'on a fait ici. Mais bon, puisque la porte elle est déjà ouverte, il n'y a rien qui s'est passé en fait. Ouvrir l'étau. Là aussi, c'est la même histoire. Donc on va éteindre l'actionneur qui ferme l'étau. On va ouvrir MOUT14, c'est l'actionneur qui ouvre l'étau. On va attendre que l'étau soit ouvert, MIN10, et on va terminer l'opération. Donc, puisque la porte elle est ouverte et l'étau il est ouvert, donc on a vu que rien ne s'était passé. Après, on va commencer les mouvements. On va aller à la mouvement de la source, plus pic 2. Donc il ne va pas aller directement à la pièce, il va venir au-dessus avec une distance d'approche. Il descend. Il met un H close. Il remonte. Voici la position PWait 1. Donc il a été déjà teaché. D'accord? Pour cette position. Quand on exécute le robot, le programme de repos rapidement, donc on ne voit pas ça. Mais il y a une première position de wait et une deuxième position de wait. Maintenant, l'étau il est accessible, on va aller. Dans la position donc il se déplace suivant l'axe des X et l'axe des Z. Et après il se déplace. Il pose la pièce. Et après on va fermer l'étau sans le driver. Donc on va le fermer avec les MOUT, les MIN. On ne va pas utiliser donc on va s'assurer que le MOUT14 qui ouvre l'étau, il est éteint. Et on va allumer l'actionneur qui ferme l'étau. Et on va attendre que le capteur qui nous dit que l'étau il est fermé, il est égal à 1. Et on va relâcher l'actionneur qui ferme l'étau. Et donc, c'est bon. Après, on peut faire sortir le robot. Donc, on se déplace suivant l'axe des Z, suivant l'axe des Y. Et on va à la position wait 2, la position wait 1. Et on ferme la porte. Pour fermer la porte, on s'assure que l'actionneur qui ouvre la porte, il est éteint. On actionne l'actionneur qui ferme la porte. Et on attend jusqu'à ce que la porte soit fermée, le capteur qui détecte la fermeture de la porte est égal à 1. Et on relâche l'actionneur qui ferme la porte. Et après, on a terminé. D'accord? Et le robot ne revient pas à sa position initiale? Le robot ne revient pas à sa position initiale. C'est bon? Donc, on a terminé le programme robot. Et donc, qui a lancé le programme robot? C'est le programme core. Et quand vous avez remarqué,
donc le programme robot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit dans M00 des codes d'erreur que le programme COM il va envoyer au superviseur. Et donc si le robot termine son programme sans problème, le M00 il va contenir la valeur 0. Donc la valeur 0, ça veut dire que le programme s'est terminé sans problème. Si M00 n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part. Et le programme COM va le renvoyer au robot pour lui dire qu'il y a eu un problème quelque part.